Un exercice de géométrie pour le collège qui peut être proposé avec les programmes allégés actuels. Une figure, un cercle de centre O, un point A extérieur. À ce cercle, une droite qui passe par A coupe le cercle en points M et N. On s'intéresse au point I, milieu de la corde MN. La question, quel est l'ensemble des points I? On disait autrefois, quel est le lieu des points I? Alors on peut faire une figure au tableau ou des figures sur papier. Mais ici on a de la géométrie qui bouge, de la géométrie dynamique. On fait bouger le point M en appuyant sur les touches du clavier indiqué. Et on a une petite idée du lieu des points I, sur quelle courbe se trouve ce point I. Alors le rayon peut être modifié également. Page suivante. Bon, on peut deviner que le point I se trouve sur un arc de cercle. Il s'agit de le démontrer. Première étude, si I est le milieu de la corde, I est donc sur la médiatrice du segment MN. On rappelle les éléments de cours de base. C'est la définition de la médiatrice. Médiatrice, c'est d'un segment, c'est la droite qui passe par le milieu de ce segment et qui lui est perpendiculaire. Ensuite, M et N sont sur le cercle de centre O, donc OM égale ON, rayon du cercle, définition du cercle. O est donc équidistant de M et N, donc O est sur la médiatrice de Mn. On rappelle la propriété à l'occasion. Si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors ce point est sur la médiatrice de ce segment. On a donc un point I, un point O sur la médiatrice. Cette médiatrice de Mn est donc la droite OI. On en déduit que l'angle OIA est un angle droit, puisque la médiatrice est perpendiculaire au segment. Ensuite, OIA est un angle droit, donc I est sur le cercle de diamètre OA en vert ici. Résultat de cours également, propriété dite du triangle rectangle. Cours 4, si un triangle est rectangle, alors son cercle circonscrit a pour diamètre son hypoténuse. Page suivante. Toujours dans la première étude, si I est le milieu de la corde Mn, on vient de montrer que I est sur le cercle vert. D'autre part, la droite AM coupe le cercle, donc sa distance au centre, c'est-à-dire OI, est inférieure au rayon. Une droite coupe un cercle, si et seulement si sa distance au centre est strictement inférieure au rayon de ce cercle. I est donc dans le disque bleu de centre O et de rayon R. Si on résume les deux propositions trouvées, I est sur le cercle C et I est dans le disque bleu. I est donc sur l'arc rouge TT'. On peut toujours déplacer le point M pour suivre ce point I sur cet arc rouge. Page suivante. Si I est sur le cercle, sur l'arc TT', l'angle AIO est droit. Résultat de cours,
qu'on a énoncé à l'ancienne ici. D'un point d'un cercle, on voit un diamètre sous un angle droit. Alors la droite OI est perpendiculaire à MN et passe par O. La droite perpendiculaire par O à MN, il n'y en a qu'une, c'est la médiatrice. Et on en déduit que I est bien le milieu de MN. Page suivante. Alors on peut regarder les deux démonstrations qui sont faites réciproques. Si I est milieu, alors I est sur l'arc. Et si I est sur l'arc, alors I est milieu de MN. Conclusion, l'ensemble des points I, le lieu des points I, est l'arc TT'. On précise que les points T et T', extrémités de l'arc, sont exclus. Dans ce cas, M égale N, la droite qui passe par A, on peut la montrer ici. Les points M et I sont confondus. La droite AM N est tangente au cercle, pas séquente. Bon, voilà un exercice interactif en Flash qu'on peut reprendre avec le lien qui est sous la vidéo.